Quand je lis des articles où l'on parle de l'amour qu'on se porte à soi-même, des articles qui disent qu'il faut s'aimer soi-même, c'est impératif. Si vous ne vous aimez pas vous-même, qui va vous aimer? Je trouve ça souvent un petit peu exagéré parce que s'aimer soi-même, c'est quelque chose d'un peu narcissique. Les gens qui sont capables de dire oh ouais, moi je suis super intelligent, je suis très sympa, je suis cultivé, je suis sportif, je suis vraiment la personne à connaître. Bon, si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être sûr qu'il est narcissique et pas forcément très intéressant. Mais voilà, si déjà on est dans un rapport à soi où on s'apprécie pas mal, où on se dit je suis pas si mal que ça et j'ai pas à rougir, je suis différent des autres, j'ai pas à me comparer, je suis bien tel que je suis. Alors évidemment, d'année en année, je peux être de moins en moins nul, comme tout le monde, mais déjà, voilà, je me trouve pas mal. Et bien ça déjà c'est bien. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. On va travailler là-dessus avec cette séance d'hypnose. On va travailler sur le fait d'apprendre à simplement s'apprécier. Être en quelque sorte ami avec soi-même. Et on va apprendre au travers de ça à doper, à stimuler l'estime que vous avez de vous-même. Parce que l'estime de soi, c'est pas quelque chose d'objectif. C'est plutôt le regard qu'on porte sur soi-même qui va définir cette estime. Si vous vous regardez avec un regard doux, sans trop de jugement, eh bien, vous allez avoir une bonne estime de vous. Mais même si vous êtes quelqu'un de formidable, que vous avez à votre compte je ne sais combien d'accomplissements et de quoi objectivement être très fier dans votre vie, eh bien, si vous avez un regard sévère sur vous-même, vous n'aurez pas d'estime. Vous n'aurez pas cette estime de vous-même. Donc cette séance d'hypnose va vous apprendre à vous apprécier de plus en plus, parce que le but, ça va être de cultiver cette chose-là. Ça n'arrive pas d'un coup d'un seul. Vous allez apprendre à remplacer au fur et à mesure des idées critiques qui vous traversent l'esprit par des idées plus sympathiques, plus compréhensives, davantage bienveillantes, on va dire. Alors, faites cette séance tous les jours, c'est mieux quand même. Ça permet d'avoir un bon rythme et de sentir sa progression. Si vous souhaitez des MP3 gratuits sur l'hypnose et d'autres sujets, des exercices, des articles, vous avez mon site psy-coach.fr, n'hésitez pas à surfer un peu là-dessus. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube /iCoaching, ICOACHING, pas facile comme nom, j'aurais dû choisir plus simple. Et puis surtout, allez sur le site du Figaro Live. C'est avec l'équipe du Figaro Live qu'on est en train de concevoir toute une sorte de boîte à outils, de collection de séances d'hypnose pour vous permettre de travailler sur vous au quotidien, sur des choses aussi simples que bien dormir, être confiant, être concentré, être calme, être de bonne humeur. Toutes ces choses très simples qui marchent bien avec l'hypnose, mais simplement, il ne faut pas tout placer, tous vos espoirs sur une séance. Vous allez déjà sentir des changements au bout d'une séance, ne serait-ce qu'un profond calme, mais c'est une sorte de reprogrammation, on va dire. Donc, acceptez de le recommencer et simplement de noter avec douceur les changements qui iront parfois très vite, parfois plus doucement. Ça n'a aucune espèce d'importance du moment que vous gardez le cap. Alors, si vous êtes prêt, eh bien, installez-vous confortablement. Comme pour toutes les séances d'hypnose, j'aime bien inviter mes patients ou les internautes à fixer un point. C'est toujours la même chose, l'idée c'est de se concentrer sur quelque chose. Déjà de commencer un petit peu à s'abstraire de l'extérieur. Vous m'entendrez tantôt parler à une oreille, tantôt à une autre, et cela participe à l'immersion, mais si vous n'avez pas d'écouteurs, vous pouvez tout à fait le faire avec un haut-parleur, ce sera très bien. Et vous pouvez faire cette séance à n'importe quel moment de la journée.
Et même l'utiliser le soir pour vous endormir ensuite, vous verrez que c'est très efficace et ça n'enlèvera rien à l'efficacité également de la séance d'hypnose. Donc vous pouvez cumuler les deux et travailler sur votre amour-propre et travailler en même temps sur votre endormissement, la qualité de votre sommeil aussi. Je vais compter de 5 à 1, peu importe le moment où les yeux se fermeront, ce sera peut-être rapide, peut-être. Est-ce que cela prendra un petit peu plus de temps? Encore une fois, ça n'a pas d'importance, sachant que de fois en fois, eh bien, votre inconscient vous permettra d'entrer de plus en plus rapidement et profondément en transe. Et il suffit de vous laisser porter par ma voix, donc 5. Et les moments où votre esprit décrochera sont tout à fait normaux. Certains moments, vous avez l'impression de ne plus entendre, de ne plus écouter, parfois même l'impression d'être endormi. Et c'est encore une fois, cela n'a pas d'importance. C'est juste l'hypnose qui se manifeste de différentes façons, plus ou moins profondes, plus ou moins légères. Mais déjà, rien qu'avec une légère hypnose qui correspond à une sorte de relaxation intérieure, on fait un très bon travail. Et vous voyez, vous qui êtes assis ou allongé, déjà rien que le fait d'écouter ma voix, de vous poser ainsi, eh bien, se met en place un processus d'intériorisation. Le regard se tourne vers l'intérieur, mais un regard plus doux que ce regard un peu plus extérieur que vous avez d'habitude sur vous-même. Plus doux que ce regard critique, un regard qui observe simplement le corps qui, à son rythme, se dirige vers l'hypnose par des choses aussi simples que la respiration, qui est plus lente, plus calme. En observant aussi les sensations du corps, le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et puis tout simplement en observant cette progression toute douce. Et cette progression, elle est liée à la respiration et nos états intérieurs sont liés à la respiration, vous le verrez. Plus vous aurez d'estime de vous, plus vous apprendrez à vous apprécier, à vous aimer. Et plus vous observerez que votre respiration sera profonde et calme. Un peu comme si les choses désormais allaient vous traverser. La respiration d'un homme, d'une femme calme, qui n'a pas peur d'affronter le regard des autres. Et pour accompagner ce mouvement vers votre sécurité intérieure, qu'on appelle l'hypnose, la transe, prenez 2 inspirations profondes, comme pour passer à autre chose. Et d'ailleurs, vous allez passer à autre chose. Une deuxième, très bien. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. Vous pouvez sentir cet air calme, l'eau que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse dans vos poumons comme des racines de calme. Et vous voyez déjà rien que d'apprendre à être dans un rapport à votre propre corps calme, neutre, doux. Déjà, c'est vous mettre dans une sorte de relation à vous-même, plus apaisée, plus tranquille. Et c'est ce que vous allez apprendre, comme toutes les personnes qui pratiquent l'hypnose ou la sophrologie ou la méditation. Vous allez sentir une sorte de douceur envers vous-même, qui va se développer de plus en plus. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration, plus lourd, plus profonde, plus calme. Et puis, le poids des bras, des jambes, du corps. Et j'aimerais simplement rappeler à votre conscient, mais aussi à votre inconscient, que vous êtes littéralement le centre de votre univers. Et que personne à part vous ne peut donner de réel avis sur ce que vous êtes. Et en même temps, on ne peut pas être observateur et observé, c'est-à-dire comment savoir tout ce que l'on peut faire et quand on n'a pas tout déjà fait, comment s'observer quand, avec notre esprit conscient, on n'observe qu'une toute petite partie de soi-même. Des filaments de conscience, quelques petits échecs disséminés dans la vie. Alors il est important simplement de transformer le regard pour regarder avec plus de douceur,
les actions que vous menez, les sentiments que vous abritez et les pensées qui volent en vous. Le corps lourd donc sur ce fauteuil, cette chaise, ce lit, celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez dans cette capacité de calme, de bienveillance, d'appréciation généreuse et tranquille de soi qu'est la transe, cette partie inconsciente de vous-même. 3. Et cela me rappelle une histoire. L'histoire de personnes qui manquaient de confiance en elles et qui comparaient leurs mérites. L'un disait à l'autre « Tu es beau et moi je suis laid », et l'autre disait « Tu as du charisme et moi je n'en ai pas », l'autre disait « Tu es intelligent et moi je ne le suis pas », et l'autre lui rétorquait « Je suis peut-être intelligent mais je n'ai pas tes talents artistiques et je n'ai aucune sensibilité ». Mais tu as de la chance, tu as des amis qui t'aiment, oui, mais toi, tu as une femme qui t'apprécie. Et il continuait ainsi à se comparer, un peu comme une carotte qui se comparerait à du fenouil, par exemple. Chacun essayant de démontrer sa valeur inférieure par rapport à l'autre, comme si on pouvait comparer deux êtres humains. Il n'y a pas de personne inférieure ou supérieure pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de personnes qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts et que l'on pourrait noter sur une échelle objective. Il n'y a donc que des personnes particulières, des personnes qui peuvent être plus ou moins à votre goût, mais des personnes pour lesquelles la notion de valeur ne veut strictement rien dire. On ne peut pas noter un être humain de la même manière qu'on ne peut pas noter un légume par rapport à un autre. À la fois, il se sentait supérieur de se sentir inférieur et en même temps, il se sentait inférieur parfois de se sentir supérieur. Dans cet échange étonnant où le manque de confiance fait que l'on se sent parfois plus rassuré par la critique que par le compliment. Et dans cette conception, au fur et à mesure qu'il parlait, et se rendirent compte finalement que l'un et l'autre s'appréciaient mutuellement et que donc peut-être, plutôt que de se regarder chacun par son propre regard, il était temps de se regarder par le regard des autres. Le premier dit « Alors, je me rends compte que j'ai des lunettes déformantes, je manque d'estime de moi. Donc tout ce que je vois de moi me semble sans valeur. Eh bien, puisque je ne peux pas me fier à moi-même, je vais me fier à ma femme et au regard qu'elle a sur moi. » Et le deuxième dit « Puisque moi aussi je me rends compte que je manque de confiance en moi et que mes lunettes sont déformantes, puisque finalement je ne peux pas me faire confiance et que je peux te faire plus confiance que je ne me fais confiance à moi-même, désormais je ferai davantage confiance à mes amis pour savoir ce que je vaux. » Et à un moment même dans cet échange, ils eurent cette idée importante. Peut-être, se dirent-ils l'un à l'autre, peut-être n'y a-t-il simplement pas de valeur, mais des personnes qui s'apprécient plus ou moins. Il n'y a pas de valeur, il y a simplement un goût. J'ai le goût de telle personne, cette personne est à mon goût, donc elle me semble formidable. Telle personne n'est pas à mon goût, et donc je ne l'aime pas. Et si c'était ça finalement, s'il n'y avait pas de gradation entre les êtres humains, mais simplement des préférences, des atomes crochus, est-ce que la vie ne serait pas plus simple que de savoir que l'on n'a pas d'effort à faire,
simplement à se diriger vers ceux qui sont à votre goût et vers ces personnes qui trouvent également que vous êtes à leur goût aussi. Peu importe que vous pensiez qu'ils ont mauvais goût ou pas, peu importe la valeur que vous pensez avoir ou non, le fait même qu'ils soient présents dans votre vie prouve d'une manière certaine, totale, qu'ils vous apprécient. Alors il est temps d'emprunter ce regard, il est temps d'entrer encore un peu plus en transe, plus calmement. Alors que les pensées s'accrochent, se décrochent, alors que faire, cependant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration et cette capacité que vous ne connaissez peut-être pas avant, qui est cette capacité de trouver en soi le calme, la neutralité, la douceur. Eh bien, cette capacité va s'approfondir et au rythme de votre respiration toujours plus lente et calme, vous entrerez toujours plus profondément en transe. Comme il est inutile d'entendre qu'un tel est beau, qu'un tel est laid, quand on sait que chacun aura un avis différent. Comment juger de ce que quelqu'un est vraiment quand chaque personne a un avis différent? Et est-ce bien nécessaire que de fixer une valeur quand simplement, à la fin, il ne reste que le lien que l'on entretient avec ceux qui comptent, et aussi les actions que l'on porte, le travail que l'on donne? Alors que dans l'inconscient déjà les premiers apprentissages se font, que déjà se crée une sorte de lâcher-prise et de douceur, qui est un prérequis pour ensuite se voir avec plus de douceur encore, plus de douceur, plus de tranquillité. Vous entrez plus profondément en transe. Et dans ces moments où l'esprit oublie de s'oublier, oublie de s'observer, dans ce fameux lâcher-prise dont on vous a forcément parlé, dans cette manière de ressentir l'instant plutôt que de l'observer loin et froidement dans la tristesse de l'auto-observation inutile, vous rentrez de plus en plus en transe, bien et calme, profondément, de plus en plus, tranquille en vous-même, et c'est très bien. Vous l'avez certainement remarqué, lorsque votre regard se pose sur vous-même, c'est la voix d'un censeur qui s'exprime, la voix d'un professeur dur, amer, la voix peut-être de certaines personnes qui vous ont jugé ou dévalorisé. Et donc dès que vous vous regardez, c'est cette voix que vous entendez en vous, une voix dure, qui ne vous appartient même pas, puisque lorsque vous observez d'autres personnes, votre regard devient déjà plus doux. Vous les observez avec davantage de bienveillance, et lorsque vous leur donnez des conseils, eh bien vous leur conseillez des choses que vous ne feriez pas vous-même, vous leur faites des compliments que vous n'accepteriez pas vous-même. Et comme il est facile d'aider les autres, comme il est difficile de ne pas se critiquer soi-même. Et parfois même ça crée une impression double. Une partie de vous sait que vous valez plus que ce que ce regard et cette voix critique dit de vous, alors qu'y croire ce que vous vous dites consciemment au prix d'efforts, ou cette sensation inconsciente, cette peur du jugement, héritée de loin, qui croire? Eh bien,
certainement, faut-il croire, la voix la plus douce, la plus bienveillante. Parce que cette voix-là, c'est celle que vous offrez à ceux que vous aimez, à ceux que vous estimez. Et vous connaissez cette sensation vous-même. Lorsque vous conseillez quelqu'un que vous appréciez, lorsque vous lui faites des compliments, lorsque vous voyez ce qu'il y a de bon, de beau, d'intelligent, de sensible, d'artistique chez les autres. Ce moment où vous devenez, en quelque sorte, le guide d'une autre personne. Eh bien, je vais demander à votre esprit inconscient de donner une figure à cette voix bienveillante. Et nous allons appeler cette voix simplement le guide, puisque je vais l'inviter au fur et à mesure ce guide à vous accompagner. Votre inconscient va lui donner une forme donc. Peut-être est-ce que ce guide prendra la forme de quelqu'un que vous appréciez. Bien peut-être prendra-t-il la forme d'un animal. Un animal que vous appréciez. Ou toute autre forme d'ailleurs. Ce guide peut être quelque chose tiré de vos lectures. Un personnage de fiction. Peu importe. Son image va se préciser en vous. Et au fur et à mesure, il va apparaître. Les sons, les sensations, les images vont être de plus en plus précises. Et en face de vous, ce guide, dont la parole douce et bienveillante accompagne sans juger. Ce guide qui voit ce que vous pouvez faire plutôt que ce que vous n'avez pas fait. Et peut-être ce guide restera-t-il le même de séance en séance ou peut-être évoluera-t-il. Cela n'a pas d'importance. En tout cas, sa voix et ce qu'il a à vous dire, tout cela n'évoluera pas. Elle sera dans une constance parfaite. Et maintenant, je vais inviter votre esprit inconscient à visualiser un écran. Et sur cet écran va apparaître soit un souvenir, ancien ou récent, de quelque chose qui a entamé votre estime de vous, l'amour que vous pouvez vous porter, ou bien une idée présente qui vous perturbe, qui vous parasite, ou bien une projection, c'est-à-dire quelque chose que vous anticipez, mais que vous anticipez avec appréhension. Et alors que vous êtes protégé par ma voix et loin de cet écran, sur cet écran va défiler ce souvenir, cette pensée ou cette projection. Elle va défiler, teintée de tous les préjugés que vous avez sur vous-même, de toutes les peurs que vous avez. Mais vous, vous êtes loin, vous êtes bien. Votre respiration est calme et profonde. Et comme à l'intérieur d'une bulle, vous êtes protégé. Et déjà rien que de voir à distance ces images se dérouler, eh bien, c'est comme si une distance se crée. Je ne suis plus ce que j'ai fait par le passé. Je ne suis pas ce que mes pensées me disent jour après jour. Et lorsque j'agirai dans le futur, je pourrai agir mieux
ce que j'ai anticipé. Et maintenant, votre guide va prendre votre place dans cet écran. Et il va vivre, interpréter ce souvenir, cette idée présente ou cette projection avec la force, l'intelligence, la grâce qu'il croit voir en vous, ni plus ni moins. Simplement, vous allez voir sur l'écran quelqu'un qui va agir à votre place, fort de la confiance qu'il a en vous et de l'estime qu'il a de vous. Et je vous invite simplement pendant ces 2 prochaines minutes à observer de quelle manière ce souvenir, cette pensée ou cette projection change. Et déjà en vous va commencer à s'imprégner la possibilité du changement. Je vous accompagne en silence. Très bien. Et maintenant, c'est à votre tour de prendre la place de votre guide. Cette fois-ci, vous allez voir, vous allez vivre de l'intérieur. De quelle manière vous allez cette fois-ci changer ce souvenir? De quelle manière vous allez penser différemment ou de quelle manière vous agirez plus tard aussi différemment? Qu'est-ce que cela fait de se sentir plus fort, plus calme, plus serein? De savoir qu'en vous, une partie de vous a confiance et se sent capable de faire les choses. Qu'est-ce que cela fait de pouvoir vivre quelque chose sans avoir peur de se tromper? Et pendant les 2 prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre ce souvenir, cette pensée, cette projection de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'elle va se programmer en vous et que vous allez pouvoir la réussir telle que votre guide vous l'avait montré.
Et maintenant, prenez juste quelques instants pour écouter les mots de votre guide intérieur. Lui a observé avec objectivité et bienveillance ce dont vous êtes capable. Et en observant cette évolution en vous, il est capable de vous dire des mots vrais sur vous. Mais alors que les compliments habituellement passent par une oreille et sortent par l'autre, là, ces compliments vont s'installer en vous, renforcer le calme, renforcer l'estime que vous avez de vous-même, parce que vous savez que ces mots sont vrais, à la hauteur de ce que vous pouvez être. Je vais inviter votre inconscient à vous faire vivre un grand feu, comme un feu de joie, un feu de la Saint-Jean. Et maintenant que vous savez que les mots du guide sur vous sont vrais, j'aimerais que vous sortiez de vous-même 2 ou 3 réflexions, 2 ou 3 pensées que vous aviez pris l'habitude de vous dire à vous-même. Je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, un tel est mieux que moi, je ne serai jamais capable de... ou j'ai ça comme défaut, ceci. Extirpez-les. Extirpez ces mots inutiles de vous et laissez-les brûler dans ce feu de joie. Et sentez à mesure qu'ils brûlent ces mots inutiles, ces mots qui ne vous appartiennent pas, ces mots greffés par une éducation, une croyance, le temps, par des tristesses. Observez la légèreté qu'il y a à les voir brûler, à quel point on respire mieux, à quel point on se sent davantage bien, toujours mieux dans votre peau. C'est très bien. Maintenant, si vous souhaitez simplement travailler sur la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi-même, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe, bien plus confiant, le regard plus doux, déjà capable de discerner davantage ce dont vous êtes capable. De fois en fois, ce sentiment sera de plus en plus fort et se traduira aussi par des changements dans vos actions quotidiennes, dans vos envies, dans vos projets. Jour après jour, de plus en plus, vous changez, vous évoluez. Et si vous souhaitez profiter de cette séance pour vous endormir, alors simplement continuez à suivre ma voie. Et maintenant, pour aller un petit peu plus loin, pour passer du monde de l'inconscient vers le monde des rêves, du sommeil, il vous suffit de suivre votre guide. Et vous allez pouvoir cheminer avec lui au travers de paysages magnifiques, tout droit tirés de votre inconscient. Cheminerez-vous d'un pas tranquille le long de la mer, le long d'une rivière? Cheminerez-vous sur un parcours de montagne? Irez-vous dans un endroit que vous connaissez bien, près de là où vous êtes né, là où vous avez vécu, ou bien irez-vous dans cette balade intérieure retrouver les chemins des pays d'ailleurs? Ou bien, si telle est la fantaisie de votre inconscient, peut-être pourrez-vous voler dans les airs, croiser des paysages, des animaux fabuleux. Alors vous cheminez, vous marchez, et
Tout dans cette marche invite à la méditation. Peut-être est-ce une marche de nuit, guidée par les lucioles. Peut-être le soleil est-il au zénith. Peut-être les nuages dansent-ils une danse un peu folle. Peut-être sous la pluie ou sous la neige. Peu importe. Vous avancez sur les chemins de votre inconscient bien accompagné. Et tout en vous se détend. La respiration devient plus profonde et plus calme, plus douce. Et seul compte ici et maintenant. Plus on vit intensément les choses, plus on est centré sur l'instant. Et moins on se critique, et moins on se critique, et plus on s'apprécie. Alors, tentez de vivre chaque instant en se centrant dessus. Goûter des choses nouvelles, savoir écouter, prendre son temps. Trouver des gens qui vous ressemblent, des activités qui vous ressemblent. Pas forcément du premier coup, on a le droit d'échouer du moment qu'on se remet en selle. Se remettre en selle, ce n'est jamais échouer. On ne peut échouer que si on laisse tomber, et encore, on peut se remettre après. On ne peut jamais échouer du moment qu'on continue à construire, à avancer. Et là, on est loin de toutes ces considérations. Et vous avancez sur le chemin de vos rêves, dans la douceur de ce temps partagé. Comme il est bon de se sentir bien. Et ne soyez pas étonnés si au fur et à mesure, des choses nouvelles apparaissent, incongrues. C'est parce que déjà, une partie de vous passe de l'inconscient au sommeil. Alors déjà, les rêves qui se préparent, la fatigue du jour qui vous servira de chemin vers la nuit, loin vers un autre horizon de soi-même, une autre évolution. Cette compréhension intuitive, cette perception immédiate et cette légèreté de la pensée qui devient plus rêve qu'elle n'est raison ou souvenir. Lorsque tout mène à tout et que chaque chemin mène vers le sommeil serein, comme il est bien, comme il est doux, comme il est agréable de glisser en toute candeur vers son propre intérieur, l'intérieur de l'inconscient, derrière l'inconscient, le sommeil de la nuit. Et qu'il est doux de penser qu'en nous existe toujours cet inconscient merveilleux, sans limite, multiple, qui vous protège le jour et peuple votre nuit d'expériences fantastiques. Et lorsque on oublie d'oublier qu'il est temps de dormir, dormez. Quand on ne sait plus ce qu'est ce qu'il n'y a plus à ne pas savoir. Et parfois l'on croit encore être réveillé, pourtant on dort. On dort sur des chemins encore plus mystérieux, mais des chemins sûrs, des chemins de tous les possibles. Vous dormez. Et presque déjà les paupières closes, fermez à nouveau ces paupières,
comme si, après avoir fermé les yeux du corps, on fermait les yeux de l'esprit et l'on partait loin, loin vers la douceur d'un ailleurs, conjuguant la facilité, la sensibilité, le ressort représenté, développé.